Bravo Guillaume, hein, de ne pas avoir mis le micro, c'est génial. Un des points qui rendent le S5 II et S5 IIX désirables, du moins pour certains, c'est leur capacité à facilement ou plus facilement nous permettre d'utiliser des optiques anamorphiques. Et si tu ne vois pas ce qu'est une optique anamorphique, j'ai une vidéo ici. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que tu vas bien. Moi ça va et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation en vidéo du S5 II et S5 IIX avec les optiques anamorphiques, tous les avantages et les astuces ergonomiques qu'il y aura avec le S5 II et S5 IIX. Il n'y en a pas énormément, mais voilà, ça permet à ces appareils photo-là d'être vraiment très intéressants pour l'anamorphique. Pour commencer, parlons de l'aspect le plus intéressant des S5 II et S5 IIX, à savoir leur format, ou plutôt ratio d'aspect, hein, parce que je le rappelle, on est sur des optiques qui compressent. Donc pour avoir un format qui va pas avoir des barres noires énormes, eh ben, on cherche à avoir de la verticalité dans le format, à savoir que du 16 neuvième c'est un petit peu compliqué. Même s'il y a des films qui ont été faits en anamorphique avec du 16 neuvième, comme par exemple The Creator avec une FX3 qui avait une optique 2X, du moins pour les test shots, donc ça faisait des bandes très larges. Mais la plupart du temps, on cherche à avoir le scope anamorphique, à savoir du 239-1, qui est très facile à avoir avec du 4 tiers, avec une optique anamorphique x2, à savoir avec lequel vous aurez les effets anamorphiques les plus élevés dus à la compression beaucoup plus élevée, sauf que là on est sur du 3,5. Donc on a quand même cet open gate qui sera intéressant en plein format, mais bien évidemment c'est né sur un capteur historique qui date du 35 mm, à savoir pellicule horizontale, et on est sur du 24-36, donc on n'a pas directement du 4 tiers. Bon, certes on peut le cropper sur les bords, mais ça fait une image croppée au final, mais on a quand même ce 3,5. Et du coup, si on prend par exemple un Saturn qu'on a ici de chez Sirui avec un rapport de 1,6, on arrive directement au rapport de 39, avec bien évidemment un petit peu moins d'effet, donc c'est un petit peu moins désirable, mais on a cet accès à ça, ce qui est quand même plutôt intéressant. Le prochain format, c'est du 4 tiers APS-C, donc on se rapproche de ce qui nous intéresse en termes de cinémascope. Sauf que, bien évidemment, APS-C, ça va être un petit peu plus problématique, surtout qu'on n'est pas vraiment sur de l'Open Gate APS-C, puisqu'on est sur du 3328 par 2496. Donc je ne sais pas si Panasonic a voulu faire ça pour que ça nous donne directement pratiquement du 4K en vertical. Une fois qu'on a étiré notre format, on est directement un petit peu plus élevé, et ça on l'aura en 48 et 50 images par seconde, contrairement à l'OpenGate 3,5 qu'on avait qu'en 30 images, 25 et 24. Donc ça reste un petit peu intéressant, ça vous permet d'utiliser des optiques APS-C, mais voilà, on perd l'intérêt du plein format, et bien évidemment on aura le 16 neuvième et le 17 neuvième. Donc en fonction de vos choix artistiques, ça vous permettra avec ces machines-là de faire des choses quand même assez intéressantes. Et si vous avez des ratios un petit peu plus faibles, par exemple du 1,33 ou du 1,25, vous pourrez utiliser du 16 neuvième ou du 3,5 et recropper comme vous voulez à l'intérieur en perdant le moins de morceaux possible, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. En termes d'assistance, on va avoir une décompression, ou ce qu'on appelle un D-squeeze, qui sera en interne juste en visionnage, et ça permet de cadrer beaucoup plus facilement. On aura le facteur 1,33, 1,5, 1,8 et 2. C'est un petit peu dommage parce qu'on n'a pas le 1,6 dont je parle depuis tout à l'heure. Panasonic, ce serait bien de nous le donner, mais voilà, c'est un aspect qui est plutôt intéressant pour pouvoir filmer. Même si en anamorphique, pour faire la mise au point, c'est quand même mieux d'avoir un moniteur un peu plus grand. Si vous sortez juste avec votre optique anamorphique, votre appareil photo hybride, vous aurez un setup léger et vous aurez directement une image intéressante, même si vous allez un petit peu galérer en mise en point. Mais voilà, vous pourrez faire ça assez tranquillement, à savoir qu'en plus, un aspect quand même assez intéressant, c'est que vous pouvez rajouter les marqueurs d'aspect dessus. Donc si vous vous dites je veux quand même faire du 16 neuvième et juste avoir les effets anamorphiques, vous avez le cadrage qui sera directement mis.
faudra juste faire attention si vous êtes par exemple en 1.6, que ce sera peut-être un petit peu plus large ou moins large que ce qui est indiqué sur l'appareil photo. Juste un truc à dire qui est un petit peu problématique, mais voilà, c'est que la décompression ne passe pas à travers l'HDMI. C'est un petit peu dommage, mais voilà, si vous avez un moniteur externe, il faudra avoir un moniteur externe avec de la décompression, ce que fait la plupart de nos moniteurs, comme par exemple mon Video Assist ici, qui fait pareil, à peu près, donc pas de 1.6, du 1.5, du 1.66, voilà. Mais voilà, c'est intéressant pour vous de le savoir, donc faites bien attention à ça. Et pour finir, la dernière chose qui sera intéressante, c'est la stabilisation anamorphique. Alors pourquoi il y a une stabilisation anamorphique? C'est parce que comme on a une compression, et ben en fait la nature de la stabilisation sur le capteur fait qu'on peut avoir des déformations de perspective, et c'est ça qui la rend toujours moins bonne qu'une stabilisation sur gimbal, donc on n'arrivera jamais au niveau d'une gimbal quoi qu'il arrive, parce que l'ensemble objectif capteur bouge en même temps et on n'a pas de changement de perspective sur les côtés ou sur certains axes. Et comme on est compressé sur une anamorphique, ça se verra beaucoup plus, à savoir beaucoup trop. Et donc la stabilisation anamorphique enlève certains axes pour rendre ça beaucoup plus agréable. Donc vous aurez une stabilisation moins élevée, mais vous aurez quand même une stabilisation et vous pourrez utiliser tranquillement vos optiques anamorphiques. Ce qu'il faut, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous n'utilisez pas d'optique anamorphique et vous trouvez le wobbling trop important, par exemple avec des grands angles, hein, et ben vous pouvez vous servir de la stabilisation anamorphique pour abaisser le niveau de stabilisation pour avoir moins de problèmes, hein, sachant que naturellement on voit un peu moins le défaut de stab sur par exemple un 14 mm, ça pourrait être intéressant pour vous. Et puis voilà un peu ce qu'il y avait à dire sur le S5 II et S5 IIX. Donc c'est des appareils photo qui sont vraiment très très intéressants pour faire de l'anamorphique. Certes en 4 tiers, ce sera peut-être pas aussi intéressant que du micro 4 tiers, mais voilà, on a quand même tous les avantages du plein format et c'est non négligeable, hein, surtout que il n'y a pas d'appareil photo qui fait la même chose pour l'instant à ce prix-là en plus, même au prix au-dessus, hein, à savoir que même des caméras cinéma certaines ne sont pas capables de faire de l'open gate. Par exemple, si on prend la FX6 qui coûte le prix d'un R3, enfin un petit peu plus cher, mais bon, on n'a pas tout ça, même si c'est une très bonne caméra. On n'a pas d'open gate et tout ça, donc ça fait du S5 II et S5 IIX, des appareils photo qui restent quand même assez intéressants pour filmer au final. Et moi, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. C'est bon cette fois, on a réussi. Je cherchais ma petite lampe. Oh. Voilà, je me suis mis au point, bien évidemment, juste en sentant le retour haptique, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on est un petit peu long hein, sur la mise au point, donc ça vous permettra de pouvoir être précis. Mais bien évidemment, il y a plusieurs réglages disponibles, hein, notamment lorsque vous êtes en run and gun ou que vous suivez quelqu'un et que vous voulez pas forcément de la précision, mais faire très très vite l'acquisition de la mise au point, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. Donc on peut voir que... Hop. Ça reste toujours un petit peu compliqué de faire la mise au point. Ah, surtout que je suis pas dans le bon sens. Avec une optique anamorphique. Mais du coup, voilà, je peux vraiment précisément faire un petit peu ce que je veux. Hop.